Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va faire ce cours ce soir, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Golda et de Ruth Bat Joséphine, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les Sadikim d'Israël. Alors la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est la paracha de Kitissa. Et dans cette paracha, il y a un événement majeur qui est le passage du veau d'or. Alors si je lis le pasouk, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Moshe, il est en haut maintenant, il est au Har Sinaï, il est en train de recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, le peuple a vu que Moshe a tardé, l'arrêté de descendre Minahar, de la montagne. Vaïkael Ha'am al Aaron, ils se sont réunis sur Aaron, Vayomru, ils lui ont dit, Koum, lève-toi, Aseh lanu Elohim, fais-nous un Dieu, Asher yalchou lefanenu, ouais, qui aille devant nous, qui zé Moshe Aish Asher elenu meretz Misraim, car cet homme-là, Moshe Rabbeinu qui nous a fait monter d'Égypte, Lo Yadarno me Ayalo, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est très très bizarre cet événement. Donc vous connaissez la suite. Alors Aaron il a essayé de gagner du temps, donc il a demandé aux gens d'amener leur or, d'amener les bijoux, d'amener des choses comme ça. Et après qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a qui disent qu'il a fabriqué lui-même un veau d'or, il y en a qui disent qu'il a jeté l'or dans le feu et qu'il y a un veau qui est monté. En tout cas, ils ont dit, à ce moment-là, les bénis Israël, quand ils ont vu ce veau d'or, Ele loke Israël, asher elecha meretz Misraim. Voilà ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter d'Égypte. C'est incroyable. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils viennent de voir tous les miracles, ils ont vu les plaies, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, et d'un seul coup, ils croient que c'est ce veau d'or-là qui vient d'apparaître il y a 3 minutes, qui est d'un seul coup, c'est leur Dieu, qui les a sauvés. Après, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a dit? Vayar Aaron, il a vu ça à Aaron. Donc, Vaïven Misbeach Lefanav, il a construit un. Enfin, il a eu peur, il a construit un Misbeach, un hôtel. Vaikra, Aaron, Vayomer, Chag Lachem Macha. Il leur a dit allez, rentrez chez vous, allez dormir. Et demain, Bezrat Hashem, on fera une fête pour Hachem. Alors, c'est bizarre. Maintenant, il y a un veau d'or, et lui, il parle de faire une fête pour Hachem. Et juste après, dans le Passouk, c'est marqué qu'Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il lui dit Sarou Ma'er Minaderech Asher Tzivitim. Ils se sont éloignés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. Asula em egel masechai, ils ont fait un veau en métal. Veishtachavulo, ils se sont prosternés. Veisbechulo, ils leur ont offert des sacrifices. Vayomro, ils ont dit Ele lokecha Israël, voici ton Dieu Israël, Asher elu chameres Misraim, vous a fait monter, qui t'a fait monter d'Égypte. D'accord. Donc Hachem il s'est mis en colère. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le veau d'or, il l'a cassé en petits morceaux, en poussière. Il a même mélangé avec de l'eau, il leur a fait boire au Béné Israël. D'accord? Mais nous, on réfléchit, qu'est-ce que c'est cette notion-là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? En quelques heures, toute la destinée d'Israël, elle a basculé. Parce que c'est marqué Sarou Ma'er Minaderech. Ils se sont éloignés rapidement du chemin que je leur ai ordonné. Mais c'est quoi Sarou Ma'er? D'accord? Ils se sont écartés rapidement. Il dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire si vite? Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'ils ont vu, après tous les miracles qu'ils ont vus. Et comment, encore une fois, ils ont pu dire Ele Elokecha Israël, voici l'Éternel ton Dieu. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais c'est très bizarre. Il dit, alors que quand il était au moment de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu, ils ont eu une perception tellement concrète d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont dit Zekeli Ve'anveu. Ouais, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Alors comment les mêmes, ils peuvent avoir une perception, encore une fois, objective d'Hachem, parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont perçu Hachem à travers les miracles de l'ouverture de la mer Rouge, à part tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, et à part ça, en voyant le veau d'or, dire c'est ça l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. À part ça, ils ont entendu au Har Sinaï, ils ont entendu dans les 10 commandements, Hachem qui a parlé et qui a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Donc comment ils peuvent croire que ce veau d'or qui vient d'apparaître, d'ailleurs, juste pour l'anecdote, pour ceux qui pourraient se demander, il y a un midrash qui explique qu'en fait, quand Moshe Rabbeinu, il était en Égypte, et il a fallu, parce qu'il avait promis, c'est-à-dire Yosef, avant de mourir, il avait fait promettre au Bnei Israël de prendre ses ossements et de les emmener en Eretz Israël. Et que, donc, il avait fait promettre, quand Moshe Rabbeinu il est venu pour sauver les Bnei Israël, maintenant, il a un problème. Il ne sait pas où est-ce que les ossements ils sont. Pourquoi? Parce que, comme les Égyptiens, ils étaient sûrs que la bénédiction de l'Égypte, elle venait grâce à Yosef, puisque quand il est venu,
c'est lui qui a sauvé de la famine et tout ça. Donc, ils avaient fait un cercueil en métal, et ils l'avaient jeté dans le Nil. Ils ont dit comme ça, il va toujours amener la bracha, la bénédiction pour l'Égypte. D'accord. Maintenant, Moshe Rabbeinu, le problème, c'est qu'il ne savait pas où est-ce que c'était. À quel endroit du Nil il avait été jeté ce cercueil. Alors, il y a une femme, très, très vieille femme, qui vivait à l'époque de Yosef. Elle a dit, moi je sais, ils l'ont jeté ici. D'accord, mais comment il va pour faire sortir ce cercueil? Où est-ce qu'il est exactement? Alors, le Midrash, il dit qu'il a pris une plaque d'or. Il a marqué dessus, à Aléchour, ouais, parce que le signe de Yosef, c'est le taureau. Il a écrit comme ça, monte, shor, c'est-à-dire monte, taureau, et il a écrit un nom d'Hachem. Donc un nom qui, Hachem Mforash, un nom qui pour faire des miracles. Et il a jeté cette plaque d'or dans le fleuve, et à ce moment-là, il a dit voilà Yosef, ou tu montes, tiens un miracle, tu apparais, ou alors moi je peux pas, je suis délivré de la promesse et je m'en vais. Et à ce moment-là, on dit que le cercueil de Yosef, il a flotté, et c'est comme ça qu'il a pu emmener les ossements de Yosef pour les emmener en Israël. Mais on dit que cette plaque d'or, ouais, en vérité, elle a été rejetée par le fleuve, elle était sur le côté, et il y a un monsieur qui l'a trouvé, un juif, il l'a trouvé. Donc quand il l'a pris, après, il la garde avec lui, ils sont sortis d'Égypte, et quand ils sont arrivés au moment où il y avait le veau d'or, et que Aaron, il a demandé d'amener l'or, ouais, parce qu'il s'est dit, bon, ça va les freiner, ça va les calmer, en plus il leur a demandé d'amener les boucles d'oreilles et de leurs femmes et tout ça, les bijoux, comme ça, ils ont dit, peut-être ça va freiner, ça va ralentir le mouvement. Ouais, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il avait? Il avait cette plaque d'or, et il l'a jetée dans le feu. Et comme il y avait marqué dessus, Aléchour, monte, taureau, d'accord? Donc du coup, c'est un veau qui est apparu, puisqu'il y avait le Shem Forash, il y avait le nom divin pour faire des miracles sur cette plaque, et il y en a qui expliquent que c'est comme ça que ce veau d'or est apparu. Ok, en tout cas, ici on se demande comment est-ce que les bénis Israël, juste après la sortie d'Égypte, juste après tous ces miracles, ils ont pu faire une des fautes les plus graves de la Torah, qui s'appelle Avodah Zarah, c'est-à-dire l'idolâtrie. Comment ils ont pu basculer de la croyance en Dieu à l'idolâtrie et à se mettre à servir maintenant une statue. Après, c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat Daf Petet, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi, Maï dirtiv, qu'est-ce qui est marqué Vayar Ha'am ki boshesh Moshe? Parce que je vous l'ai lu tout à l'heure dans le Passouk, que quand les bénis Israël étaient en train d'attendre Moshe, parce que Moshe il est parti, il a dit voilà, je pars pour 40 jours, et je reviens avec la Torah, d'accord, et je vous l'enseigne. Mais qu'est-ce qui est marqué? Le peuple a vu qui boshesh Moshe, que Moshe a tardé la redet minahar, de descendre de la montagne, d'accord? Veikael Ha'am al Aaron, ils sont descendus et ils ont dit, d'accord, qu'ils Aish Moshe Asher Elenu, Lo Yadanu Me'ayalo, on ne sait pas ce qu'il est devenu, d'accord? Regarde ce que dit la Gemara. Il dit, c'est quoi Vayar Ha'am qui boshesh Moshe? Il a vu le peuple que Moshe a tardé, boshesh ça veut dire tardé. Il dit, Al tikre boshesh, et là, Baou shesh. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décompose le mot boshesh, qui veut dire tardé, et le découpe en deux, Baou shesh. Ils sont venus 6. Ça veut dire qu'elle est arrivée la 6e heure. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il est parti, d'accord, il est parti à la 6e heure, c'est-à-dire à la moitié du jour, et il a dit je reviens dans 40 jours. Donc eux ils ont dit 40 jours à la 6e heure, il va revenir Moshe. Quand elle est arrivée à la 6e heure et qu'il n'est pas revenu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ça y est, Moshe il revient plus. Il dit pourquoi? Bécha'a chez Allah Moshe et Marom, au moment où Moshe est monté au ciel, c'est-à-dire pour recevoir la Torah, Amar la haine l'Israël leur a dit au Bnei Israël, les sof arba'im yom, à la fin des 40 jours, bitrilat shesh, au début de la 6e heure, aniba, d'accord, je vais venir. La sof même yom, à la fin des 40 jours, bas Satan, il est venu le Satan, d'accord, le Satan, ouais, ve'irvev et tarolam, il a mélangé le monde. On va voir ce que ça veut dire. Amar la haine, il leur a dit, Moshe Ravchem, Echan ou, ouais, Moshe votre Rav, où est-ce qu'il est? Amroulo, ils l'ont dit, il a marom, il est monté dans le ciel. Amar la haine, il leur a dit, mais voilà, Baou Shesh, ouais, voilà, la 6e heure est arrivée, et Moshe, il est pas revenu. Vélo Ishgichoualav, ils n'ont pas fait attention, ils ont dit, on a confiance, Moshe Rabbeinu, il va revenir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Met, Moshe, il est mort. Vélo Ishgichou, ouais, ils n'ont pas fait attention. Ar enaem dmut mitato, alors il leur a montré l'image de son cercueil. Sous-entendu, c'est sûr qu'il est mort.
Il dit, Vainu de Cambré, c'est ça ce qu'ils ont dit d'Aaron, qu'ils aient Moshe à Ish, Asher Elenu Meretz Mitzrayim, car c'est cet homme-là, là, Zé Moshe, c'est Moshe, ça veut dire que c'est un déterminant, ouais, comme s'ils avaient l'image devant eux, et ils ont dit, voilà, le cercueil de Moshe, tu nous dis qu'il va revenir, voilà le cercueil de Moshe. Il dit, Asher Elenu Meretz Mitzrayim, Lo Yadarnu Me Ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut cette Gemara maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que le Satan, Irvev et Taolam, d'accord? Déjà, il dit qu'il y en a qui disent que il a, en fait, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des nuages. Et à l'époque, ils n'avaient pas de montre. Donc comment ils savaient que c'était la moitié de la journée? C'est très simple, à midi. Le soleil, il est au zénith. D'accord? Il est au plus haut dans le ciel. Mais s'il y a des nuages, comment tu peux savoir si le soleil, il est un peu à droite ou un peu à gauche? Est-ce qu'il est 11h du matin ou est-ce qu'il est 1h de l'après-midi? C'était difficile, premièrement. Après, quand on dit que le Satan, il est venu, et il leur a dit que Moshe, il est... Où est-ce qu'il est? Il leur a posé la question, où est-ce qu'il est? Et après, Moshe, il est mort. Et après, il leur a montré le cercueil. D'accord? Et c'est ça qui les a déstabilisés. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Satan, il est venu. D'accord? Et puis le Satan, il parle à une personne, il parle à tout le monde. C'est bizarre. Alors, il y a une explication, si vous voulez bien l'écouter. C'est que la Gemara, on a souvent cité cette Gemara, la Gemara dans Baba Batra, Daftet Zain, elle dit, ou à Satan, ou à Yetzera, ou à Malach Hamavet. Le Satan, en vérité, il y a un ange qui a 3 facettes. Il est en même temps le Satan, en même temps le Yetzerara, le mauvais penchant, et en même temps l'ange de la mort. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Yetzerara? C'est celui qui est à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la personne, il y a le moi, et puis il y a le Yetzerara, Yetzeratov, le bon penchant, le mauvais penchant. Ouais, une tendance vers la destruction, une tendance vers le positif, d'accord? Une tendance à se laisser aller, une tendance à se prendre en main, une tendance positive, une tendance négative. Ok, tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de l'homme, il y a des tendances. Donc ça, c'est quoi? C'est la première facette du Yetzara qui est à l'intérieur de l'homme et qui va lui proposer de faire des bêtises, de faire les Avera, la voix qui donne des mauvais conseils à l'intérieur. Ça, c'est le Yetzara, à l'intérieur. Maintenant, le même ange, ouais, il a une deuxième facette à l'extérieur. Il s'appelle le Satan. Le Satan, ça veut dire Satan. Ouais. Comme on dit en français. D'ailleurs, j'ai toujours dit, mais pourquoi est-ce que le Satan s'appelle Satan? Parce que normalement, les gens qui sont conscients et vigilants, ils comprennent que le Satan, c'est celui auquel tout le monde s'attend. Donc celui qui s'attend au Satan n'a pas de surprise. Tous les gens qui tombent des nues, voilà, je ne m'y attendais pas du tout, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi j'ai triché? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai trompé ma femme? En vérité, ils ont été surpris. Pourquoi tu es surpris? Parce que tu ne t'attendais pas au Satan. Je dis, tu t'attends, celui qui s'attend au Satan. D'accord? C'est un système mnémotechnique pour savoir qu'il faut tout le temps être vigilant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va proposer la vera, qui va mettre en place la faute. C'est lui qui va inciter de l'intérieur en tant qu'Etzerara et à l'extérieur en tant que Satan. Et si tu as écouté les deux, le Yetzirah à l'intérieur et le Satan à l'extérieur, bon, eh ben, automatiquement, tu vas avoir affaire à l'ange de la mort. Oui, celui qui va exécuter eh ben, la sentence par rapport à la conduite que tu as eue envers les deux premiers. Ok, donc on comprend pourquoi cet ange-là, il a les 3 facettes en même temps. Super. Maintenant, normalement, c'est au niveau personnel que chacun, eh ben, il a son Yetzirah personnel. Mais ici, c'est marqué que le peuple tout entier, ils ont eu ce discours. C'est-à-dire, ils ont eu cette discussion intérieure. D'accord? Que quoi? Qu'ils se sont rendus compte que Moshe Rabbeinu, il a tardé. D'accord? En réalité, bon, ils avaient peur. Ils avaient peur. Pourquoi? Bah parce que eux, en vérité, ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont suivi Moshe Rabbeinu. Leur dirigeant, c'est qui? C'est Moshe. Maintenant, c'est lui qui a organisé tout. C'est lui qui a mis en place. C'est lui qui les a incités. C'est lui qui les a encouragés. C'est lui qui les a dirigés. Et maintenant, il est parti. Il a dit, je reviens. Il est parvenu. D'accord? Maintenant, ce vide-là, qui est créé par la disparition de Moshe, ce vide-là, il est dangereux. On a déjà expliqué souvent que, comme dans le cours d'ailleurs d'hier soir, que le rek, le vide, d'accord, il est l'emplacement privilégié pour les Yetzirah. Et là, il y a un vide qui n'a pas Moshe Rabbeinu. D'accord? Un peu comme chez un enfant. Un enfant, il n'a pas encore la conscience. Donc, il a besoin de la conscience de ses parents. Maintenant, tant que ses parents sont avec lui, eh ben, il peut compter sur la conscience de ses parents. Mais le moment où il n'est pas encore un adulte, pour être autonome dans sa conscience, mais il est déjà plus un enfant, d'accord, ça s'appelle un adolescent,
Donc à ce moment-là, il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas forcément assez grand pour s'en rendre compte ou pour s'en préserver. C'est là qui vient le Yetzirah. C'est là qui vient Amalek pour attaquer les bénis Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Il y a un vide qui est créé parce qu'on refuse l'autorité des parents, ou l'autorité du Rav, ou l'autorité de la hiérarchie, ou de la police, ouais. Donc on n'a pas l'autorité supérieure. Et au niveau personnel, on n'est pas encore assez développé, on n'est pas encore autonome, on n'a pas un moi assez fort pour pouvoir assumer. Donc on n'est pas encore guéver, on n'est pas un adulte, on n'est pas gibor, on n'est pas fort. Donc dans ce vide-là, paf, il va y avoir un accident, il va y avoir une proposition. Ben, ce qui s'est passé ici, quand les Bnei Israël, ils ont eu ce sentiment-là, que Moshe ne reviendrait pas, ils ont été pris de panique. D'accord? Et quand c'est marqué ici, le Satan, il leur a montré, en vérité, c'est les images qui sont apparues dans leur tête. D'accord? Comme quelqu'un qui a peur, il entend un bruit en pleine nuit. Alors il s'imagine qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de rentrer, et puis qui va casser la porte, et qui va rentrer avec un couteau, et qui va l'égorger. Mais en vérité, c'est juste un volet qui claque. C'est un volet qui claque à cause du vent, parce qu'on a oublié de l'accrocher. Mais son imagination, elle est partie. Maintenant, pourquoi l'imagination elle est partie? Parce qu'il a peur. Donc la peur, elle donne un libre accès et libre développement à la pensée et à l'imagination. De la même manière, les bénis Israël, quand ils ont eu peur, ouais, pourquoi? Parce qu'il y avait Moshe n'était pas là. Et donc ça s'appelle en français un passage à vide. Il faut faire très très attention. Quand on a un passage à vide, on a un passage à vide personnel. Ouais, quelqu'un il a bossé comme un fou pendant 10 ans, et puis d'un seul coup, on le fout dehors. Ouais, il ne sait plus quoi faire, il n'a plus de repères, il n'a plus rien. Il fait un burn-out. Pourquoi? Parce qu'il avait un passage à vide. Ça veut dire qu'il y avait de la place pour faire rentrer cette angoisse-là. D'accord? C'est pareil, les gens ils s'engueulent. Puis l'autre dit, bah, on va chez ta mère. Elle s'en va, elle se retrouve à 42 ans chez sa mère. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place. Mes parents ils sont vieux, mes enfants ils sont à la maison. Donc elle a un passage à vide. Hop, il peut arriver une grosse épreuve, un gros Yetzirara, parce qu'il y a justement ce vide-là. Donc c'est très très important de faire toujours attention que ma personne, mon intériorité, soit toujours en conscience, toujours en volonté, toujours en maturité. Parce que si à un moment ou un autre, encore une fois, que ce soit par dépit, parce que j'en ai marre et je me laisse aller, ouais, ou alors que j'ai envie, moi, de faire le vide, parce que j'ai pas envie de réfléchir, ben, j'ai envie de délirer, j'ai envie de me déchirer, fais attention. Parce qu'à chaque fois que toi, tu n'es pas là, le vide, il est rempli par quelque chose. Et là, il est rempli par quoi? Par les etc. Et là, il est rempli par la bêtise. Et là, il est rempli par le mensonge. Et là, il est rempli par la tentation de la voisine. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait un espace entre toi et ta femme, il y avait un espace entre toi et ta conception du mariage, il y a un espace entre toi et ta crainte de Dieu, et dans ce vide-là, hop, ça rentre. Ça rentre. Ben, c'est exactement pareil. Les bénis Israël, à partir du moment où ils sont rentrés dans cette peur, dans cette panique, que Moshe, qui nous a sortis d'Égypte, d'accord, il est en retard. S'il est en retard, c'est qu'il lui arrive quelque chose. S'il est arrivé quelque chose, c'est qu'il est mort. S'il est mort, donc on s'imagine déjà son cercueil. D'accord? Donc on arrive à un niveau de conviction, dans la panique, dans le stress, qui va faire que la personne, elle perd ses moyens. Au point d'être capable d'aller dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Donne-nous un Dieu. Allez, on n'a plus personne, tu nous donnes un Dieu. Et ça reste quand même bizarre. Pour ça que il y a le Midrash Rabbah, au Perek Mem Aleph, qui dit comme ça. Vekivan Sheba Shesh Velo Yarad Moshe, lorsqu'elle est arrivée la 6e heure et Moshe n'est pas descendu, Miyad, tout de suite, c'est marqué Vayakel Aham à Aaron. Ils se sont réunis, le peuple, sur Aaron. Alors, c'est marqué là-bas dans le Midrash, Otacha à ce moment-là, Ahmad Alehem Chour. Chour, il s'est levé, vers Marlem, il leur a dit, Kétier Tsavaré. Ça veut dire, vous avez vous qui avez la nuque dure, il dit Mordim, vous êtes des rebelles. En atem niskarim, manissim asalachem akadosh. Vous avez oublié tous les miracles qu'Hachem vous a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Miyad amdou alav. Ils se sont levés sur lui, Vargou, ils l'ont tué. D'accord? Il les a contredits, il les a opposés, ils l'ont tué. Nichnesu à Aaron, ils sont venus chez Aaron, ouais, et ils lui ont dit comme ça. Keshem she'asinu leze, kachanu osim lecha. Comme on l'a fait à celui-là, on l'a tué, parce qu'il s'est opposé à nous, alors toi aussi on va te tuer. Kevan shira Aaron kach. Quand il a vu cela, Aaron, Litiari, il a eu peur. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'événement, malheureusement, du veau d'or. Encore un autre Midrash, Tanchuma, Amrou la M. Aaron. Aaron, il leur a dit, ouais, Vecho, Arshav, Yored Minahar, ouais,
Ils lui ont dit, mais voilà, Moshe, il arrive, c'est pas la peine. Ok. Peut-être il est en retard, peut-être c'est nuageux, peut-être vous n'avez pas vu l'heure, peut-être c'est pas normal. Mais il est en train d'arriver. D'accord? Lui, il arrive, Moshe, il arrive. Boshesh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Al Tikri Boshesh et là-bas Boshesh. Il est arrivé à la 6e heure. D'accord? Donc ils ont perdu la conscience. Maintenant, le problème, c'est que si on réfléchit bien, en fin de compte, c'est dans un écart de quelques heures que tout a basculé. Tout a basculé. D'accord? Comme des fois pour des bêtises. D'accord? Tu te prends la tête pour un truc et tu n'es pas d'accord et tu t'énerves et après ça dégénère et l'autre elle parle mal, toi tu parles mal et après ça monte le ton et à la fin ils s'engueulent et à la fin ils annulent le mariage. Comment ils s'engueulent? Mais pourquoi ils ont annulé le mariage? Ah ben au départ il y avait un problème de truc au niveau des fleurs, au niveau de l'argent, au niveau du traiteur. Puis après ils sont engueulés, ils se sont pourris la tête, d'accord? Ils se sont envoyés balader, après ça a été trop loin. Et puis elle est très susceptible et lui il est très tête dure, il veut pas se remettre en cause et voilà. Tout est pourri. Sur la base de quoi? Rien. Rien du tout. C'est une bêtise. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. Vous savez, quand on vous entendait à la radio, à la télé, il y a eu un incendie de forêt, il y a 1000 hectares qui ont brûlé, 2000 hectares, 10 000 hectares, 100 000 hectares, 200 000 hectares. Mais même 200 000 hectares, que c'est une surface énorme, mais ça démarre toujours par un mégot de cigarette. D'ailleurs, sur le panneau, quand vous êtes dans les forêts, il y a des panneaux comme ça, avec un mégot de cigarette allumé, sous-entendu, interdit de jeter. Ne jetez pas un mégot. Parce que toi, tu dis, mais j'ai rien fait, moi, c'est un mégot de cigarette. Eh bien, toutes les grosses bagarres, toutes les grosses querelles, elles démarrent toujours d'une bêtise. Toujours d'un truc nul. Ah, tu dis, non, mais c'est pas si nul. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va argumenter, on va mettre le cerveau dedans, et on va en faire des concepts et des principes et des généralités, pourquoi c'est comme ça, et que c'est pas normal, et après on rajoute de la psychologie, parce qu'elle est folle, il est fou. Mais en vérité, la base de départ, c'est une lourdeur. C'est une lourdeur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est jamais l'événement lui-même qui est dangereux, c'est le terrain qui accueille l'événement. Donc s'il y a un terrain de peur, s'il y a un terrain d'air, s'il y a un terrain de susceptibilité, ouais, s'il y a un terrain de nervosité, on dit aussi pourquoi le khatan et la kala, ouais, ils ne se voient pas une semaine avant le mariage. Pourquoi? Ah, tu dis, bon, les chassidim, bon, le Kabbalah, ouais, c'est selon la Kabbalah. Alors, non, c'est surtout parce que plus on approche de l'échéance, et l'échéance du choix et de l'engagement, elle est tellement lourde, elle est tellement forte, que ça augmente la pression. Et dans cette pression-là, il risque d'y avoir un mot de travers, une situation, une mauvaise interprétation, une lecture bizarre d'une attitude, et paf, ça explose. Donc elle n'a pas besoin de beaucoup pour faire sauter tout ça. D'accord? C'est comme s'il y a une flaque d'essence par terre, une petite allumette, un mégot mal éteint, une braise, et paf, c'est l'incendie. Donc c'est pareil. Donc ça veut dire ici que le problème, c'est toujours, ouais, le terrain qui est important. Est-ce que j'ai un terrain qui est fragile ou est-ce que j'ai un terrain qui est solide? Donc c'est pas la maladie qui est dangereuse, c'est le terrain. Si le terrain est fragile, la maladie, elle pénètre. De la même manière, si le couple il est fragile, alors un événement, il peut tout foutre en l'air. Si la relation avec l'enfant, elle est fragile, alors l'influence des copains. D'accord, tu dis oui, mais c'est parce qu'il subit des mauvaises influences. Mais comment les influences peuvent rentrer si vous formez les deux un point très fort, un milieu, un foyer solide? Comment ça rentre de l'extérieur? Ah oui, mais on n'arrive pas à parler, mais j'ai pas la tête, j'ai pas le temps. Ah, toi tu n'as pas le temps, mais le dealer il a le temps. Le voyou il a le temps, la bêtise il a le temps, le mec dans le train il a le temps, parle à ta fille. Pourquoi? Parce que toi tu crées pas le lien. Donc ça veut dire que c'est toi qui décides que quand les deux mains elles sont collées comme ça très fort, on peut pas mettre une troisième main dedans. Si tu vois qu'il y a de la place pour la troisième, c'est qu'il y avait une distance entre les deux. Ben, c'est exactement pareil. Quand on dit que les Bnei Israël, maintenant, ils ont eu cette idée-là de faire un veau d'or, ouais, il faut pas regarder le veau d'or, il ne faut pas regarder l'idolâtrie, il faut regarder le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que toi, tu es dans un système, tu es dans une école, tu es dans une yeshiva, tu es dans ton foyer, tu es dans ta communauté. Comment tu peux savoir si le cadre dans lequel tu es, il te rend plus fort et il te protège, ou alors il te rend fragile? C'est vrai. Vous voyez des gens qui étaient dans un milieu très protégé, hop, ils vont faire un stage de 6 mois à Shanghai, tac, il lâche toute la religion. Le contraire, le gars il était dans un délire complet à Paris, il va là-bas, il s'accroche, il va au Betrabad, il est invité chez des copains, et il commence à faire teshuva. Ouais, une fois il y a un, il m'a dit Ahmed Chitri, tu savais comment j'ai fait teshuva?
Il a dit, je suis tombé sur votre livre au Bet Rabat de Shanghai. Le mec, il était à Shanghai, posé sur la table, il y avait mon livre. Il a commencé à le lire, il a fait Teshuvah. Bon, moi, ça me fait plaisir. J'ai pas d'orgueil de ça, mais c'est intéressant. Que l'idée que, en vérité, n'importe où dans le monde, il y en a une fois même, il a fait Teshuvah avec un CD qu'il a trouvé sur un banc dans un aéroport, à Hong Kong ou à Johannesburg, je ne me rappelle plus. Ouais. Tu ne peux jamais savoir comment que il va organiser. Mais en vérité, l'idée, c'est que la personne, elle avait un terrain. Celui-là, il avait un terrain de rechercher la vérité. D'accord. Il a fait l'effort, il a dit, allez, tiens, pour ce Shabbat, je vais aller à la synagogue, je vais aller au Bet Rabat, et paf, il tombe sur le livre. Et le livre, il va prendre le relais. D'accord. Et après du livre, il va être invité. Quelqu'un, il va lui montrer beaucoup d'amour, il va lui montrer l'intelligence de la Torah, et paf, il va l'inviter à un séminaire, et paf, il devient un Choser B'Teshuvah 100%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le terrain. Donc il faut toujours avoir l'intelligence d'analyser le terrain qui est préliminaire à l'événement, et soi-même de toujours faire attention d'avoir un terrain qui est fort. D'accord? Tu sais qu'on arrive en hiver, et que le corps il va être sollicité. Alors prends des vitamines C, je sais pas moi, mange du raisin, dors bien la nuit, couvre-toi quand tu sors dehors, ne sors pas juste après la douche. Donc c'est-à-dire que tu sais que c'est un moment. Par contre, si tu es fatigué, tu n'as pas le moral, tu es en déprime et tu sors en t-shirt en plein hiver, si tu n'attrapes pas une pneumonie, c'est normal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas l'événement qui est dangereux. C'est le terrain personnel qui accueille cet événement. Ici, les béné Israël, ils étaient en situation de peur. Peur de quoi? Peur que celui qui les a accompagnés, celui qui les a fait sortir, il n'est plus là. D'accord? Maintenant, le problème, il est... maintenant, voilà. Maintenant, tu n'es plus avec tes parents. Ouais, tu es dans une école. D'accord, oui. Oui, toi, tu fais ton master là-bas à Lille, et toi, tes parents, ils habitent à Paris. Alors, comment tu vas faire là-bas? Ouais, tu es dans un campus, vous êtes deux copains feuges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'organiser, tu vas faire tes salades, tu vas faire ton Shabbat, tu vas faire ton kidouche. Ou tu vas dire, attends, comment je vais dire à Mathieu et à Nicolas que c'est Shabbat, c'est compliqué pour moi. C'est là que tu veux mesurer vraiment si tu es chômeur Shabbat. C'est là que tu vas mesurer si vraiment tu manges cachère. Parce qu'ils vont t'inviter. Il va dire, alors vas-y Moïse, qu'est-ce que tu prends? Tu sais, la côte de porc, ici, elle est de folie. Oh là là, tu goûtes les crustacés, mais quel plaisir. Tu vas leur dire, je mange cachère. Ou tu vas dire, attends, je vais pas me faire remarquer, je vais me faire jeter du groupe. Je comprends, tu as fait 20 ans d'école juive. Ouais, mais c'est grave. C'est pas grave que tu manges cachère. C'est pas seulement grave que tu vas manger pas cachère. Ce qui est grave, c'est que tu peux te poser la question. Ce qui est grave, c'est que tu peux hésiter. Ça veut dire qu'en vérité, ta croyance, ta pratique, elle est un peu fragile. Et dans cette fragilité, il rentre le Yetzirah. Il arrive. Ouais. Toi, t'es pas clair sur ton identité. Crise identitaire. Toi, t'es pas clair sur le genre de personne que tu veux épouser. Paf, il arrive l'épreuve. Et tu dis, elle a toutes les qualités. Dommage, elle n'est pas de chez nous. D'accord? T'es pas clair sur la cache-route. Est-ce que c'est un problème de sanitaire? C'est un problème d'Irat Shamaïm? Paf, t'as faim, t'as pas de quoi manger. Hop, tu manges pas cachère. D'accord? T'es pas convaincu sur l'importance du Shabbat. Tu n'as pas étudié le principe, tu n'as pas analysé. Paf, tu craques le Shabbat. Tu es tout seul, c'est difficile. Je suis jeté dans une école d'ingénieur à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est dur. Mais c'est toi qui as voulu venir là-bas. Et quand tu y vas, tu vas aménager pour être certain que tu pourras faire ton Shabbat, que tu auras le temps le matin de faire ta prière, de mettre tes tefilines, de trouver un temps pour faire mincha. Tu dis, mais c'est vachement dur, on ne s'en rendrait pas compte. Ramet Chetri, je suis dans un milieu complètement goy, complètement truc. Tu décides. Tu décides. Si ta judéité, elle est sur un siège éjectable, si ta judéité, elle est tellement fragile que dès qu'il y a un obstacle, elle saute, on peut se poser la question de combien cette judéité, cet attachement à la Torah, à Hachem, il est solide. Ce qui s'est passé ici. En fin de compte, les Bnei Israël, ok, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, ils ont eu l'impression qu'il était en retard. Mais c'est ça qui se pose la question. C'est ça la question. Comme toi, tu es marié, tu as des enfants, tu étudies la Torah et tout, puis après, tu pars pour un voyage, je sais pas moi, à Las Vegas, et les autres, ils te disent, bon, tiens, on va dans un bar avec des danseuses. Tu vas là-bas, toi? Et s'il y avait ta femme avec toi, tu irais là-bas? Non, mais tu comprends, détends-toi, ta femme, elle n'est pas là. Allez, vas-y. Mais c'est justement quand il n'y a pas les repères,
C'est justement quand il n'y a pas la personne, c'est justement quand il n'y a pas le foyer que tu vas voir au fond combien est-ce que ta croyance, elle est solide, combien est-ce que tes convictions, elles sont imprégnées, elles sont inscrites à l'intérieur de toi-même, ou alors que c'était juste un vernis, d'accord, juste une couleur qu'on a mis sur le marbre, et en grattant un peu, ça part facilement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pénétré, parce que ça n'a pas été gravé en toi. Alors je vous donne le secret, puisqu'on parle de marbre et de gravure. Ouais, toujours je donne cet exemple. Vous prenez une plaque de marbre, d'accord? Et il faut inscrire quelque chose dessus. Par exemple, pour une pierre tombale. Alors, on vous dit, bon, on pouvait le faire avec de la peinture. On peut le inscrire avec un feutre, indélébile, ouais. Ou alors, si vous voulez, on peut graver. Comme ça, il te pose la question là-bas, au pompe funèbre. Alors, j'ai dit, mais quelle différence si tu écris avec de la peinture ou si tu graves dans la pierre? Pourquoi est-ce que quand tu graves, ça tient mieux que quand tu écris? Tu sais pourquoi? Parce que on a enlevé quelque chose. Ça veut dire que quand tu veux que la Torah elle rentre en toi, quand tu veux que l'importance de l'autre, de ton conjoint, de tes enfants, de tes valeurs, il rentre en toi, il faut que tu sacrifies quelque chose pour. Quand tu sacrifies pour ton couple, alors ton engagement de couple, il rentre en toi. Quand tu sacrifies pour la Torah, alors ton engagement de couple, il rentre en toi. Maintenant, à quelle occasion tu sacrifies? Ben justement, au moment où il y a une épreuve, au moment où il y a un stress, au moment où il y a une décision à prendre, au moment où il y a un choix à faire. Et au moment de ce choix, il va falloir se sacrifier. Parce que peut-être que tu vas sacrifier le confort, peut-être que tu vas sacrifier la honte devant les autres, peut-être que tu vas sacrifier que tu vas être obligé d'affirmer ton identité. Et c'est difficile, entre Mathieu et Nicolas, de dire, écoutez, je suis juif et mon vrai nom c'est Marlouf. Ouais, c'est compliqué. Donc maintenant, ce sacrifice-là, ouais, d'un côté c'est dur, mais c'est ça qui va faire rentrer tes valeurs à l'intérieur. Donc maintenant, c'est un vrai problème, d'accord? C'est que, est-ce qu'on doit fuir les épreuves? Ouais. Ou alors que les épreuves, en fin de compte, c'est le seul moyen de faire pénétrer les choses dans notre cœur. Bah, c'est comme si tu as fait une école de commerce, et que tu as eu les meilleures notes et tout, tu es passé brillamment tes examens. Mais ça ne te donne pas un salaire, ça. Il faut que tu ailles sur le terrain, que tu prends la responsabilité, que tu as ton équipe de vendeurs et que tu amènes le chiffre. Donc il faut que tu rentres dans la réalité. C'est la réalité qui va entériner les acquis de tes études. Mais tant que tu n'es pas dans la réalité, c'est de la théorie. Théoriquement, c'est possible. Ouais, le gars, il a un grand potentiel de réussir. Mais il faut qu'il rentre dans l'épreuve, il faut qu'il rentre dans l'épreuve, il faut qu'il aille, qu'il mange du chien. Vas-y, prends ta pelle, prends ta pioche et creuse. Tu dis, non, mais j'ai compris comment il faut faire, j'ai compris la forme que ça va avoir, j'ai compris comment on va soutenir. Non, 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 non. Tu veux un tunnel? Prends ta pelle et creuse. C'est dur, hein. Il faut déjà creuser au moins 3 mètres de profondeur. Et après, il faut que tu creuses en horizontal. Il ne faut pas que ça te tombe sur la tête ce que tu as creusé. Et ce qui est au-dessus de ta tête. Donc, il va falloir faire le soutien. Tu dis, mais j'ai mal au bras. Ah oui. J'ai peur. Ah oui. Mais quelle différence entre creuser un tunnel pour sortir de prison, faire des efforts pour atteindre un certain objectif, se remettre en cause pour atteindre le couple, pour atteindre le shalom, d'accord? Réfléchir pour essayer de comprendre c'est quoi ta question, c'est quoi ton problème, faire des efforts sur son Yetzirara pour réussir à atteindre Akadosh Baruch Hu. Quelle différence? C'est parce que tu rentres dans la réalité. Dans le fait de passer dans la réalité, automatiquement, il y a un terrain, il y a un stress, ouais, il y a un mal-être, il y a une peur. La confiance en soi, elle est mise à l'épreuve. Donc c'est l'épreuve qui est en même temps le révélateur de ta fragilité, mais en même temps la seule manière de concrétiser et de devenir ce que tu es censé être. C'est ça le problème. Donc la question elle est, est-ce que tu te laisses paralyser par la peur générée par l'épreuve, ou est-ce que tu sublimes ta peur et tu deviens plus fort? Bon, les goïms, ils disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ouais, c'est un peu cette logique-là. En tout cas, personne ne m'a dit Psartek pour les lunettes. Bon, c'est pas grave, je me vexe pas. Mais c'est quoi l'idée? C'est ce qui est marqué ici. D'accord? Que quand les bénis Israël, ils ont eu peur,
Ouais, c'est ça, c'est cette peur-là qui a provoqué cet événement-là. Maintenant, on a demandé, mais pourquoi Sarum Ma'er Minaderer? Ils se sont écartés vite du chemin. Pourquoi? Parce que normalement, la Gemara dans Shabbat Davkouf, elle dit comme ça. Car Umanuto Shel Yetzirah. Comme ça, c'est la manière de faire du Yetzirah. Ayom Omer Lecha Kar, Machar Omer Lecha Kar. Aujourd'hui, il te dit fais comme ça, et demain, il te dit que c'est comme, fais comme ça. Jusqu'à ce qu'il va te dire sers l'idolâtrie. C'est que l'Yetzirah, il ne va pas t'emmener directement à l'idolâtrie. Ouais, il va te faire une petite avéra, et fait une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Après, tu arrives à l'idolâtrie. D'accord? Et dans tout, c'est pareil. L'Yetzirah, il va te faire la mauvaise influence. Après, il va te faire traîner dans les mauvais quartiers. Après, il va te faire négliger des choses importantes. Après, il va t'empêcher de te cultiver. Après, il va t'empêcher d'étudier la Torah. Après, il va t'empêcher, il va te faire baisser la vigilance. Après, il va te faire que tu te laisses aller. Et après, paf, tu tombes, tu fautes. Tu dis, oh là là, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Donc, ça veut dire que le Yetzirah, il fait les choses par étapes. En fait, c'est un grand éducateur. C'est normal. Parce que si directement il te disait, allez, vas-y, fais l'adultère, tu dirais, Chaz Shalom, je ne suis pas un rachat, je ne suis pas un malade, j'aime ma femme, je suis sérieux. Fais pas comme ça, non. Il te pourrit l'ambiance à la maison, il fait que ta femme, elle est interdite pendant 6 mois parce qu'il y a des petits problèmes de dérèglement, et que toi, tu commences à être en manque. En plus de ça, elle aime Shonfa, elle fait la tête, parce que le baby blues, il a duré plus que longtemps, et puis toi, tu es très occupé, tu n'as pas le temps de parler avec elle. Et puis tu rentres au travail, et puis là, il y a une nouvelle qui est arrivée, et puis elle est en face de toi dans le bureau, et puis elle est très sympathique, elle est très rigolote, et puis elle est très jolie, et puis elle est très entreprenante, et tout ça. Tu vois comment il fait? Petit à petit. Et toi, tu fais rien qu'on parle, baisser, ouais, en tout bien, tout honneur, et il n'y a rien de mal, et on commence à se trouver des points communs, et puis après on boit un verre, et puis elle te raconte elle te raconte sa vie, qu'elle est très malheureuse, et toi aussi, vous trouvez des points en commun. Oh là 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 là, la pente, Baba, la pente, comment elle va t'amener? Elle va t'amener au massacre. C'est quoi? C'est des étapes. Donc le Yitzhara, il ne va pas directement. C'est pareil, tu veux monter une côte très très haute, tu ne peux pas la monter comme ça. Alors, tu montes comme ça, tu montes comme ça, tu montes comme ça, tu montes comme ça. Pourquoi? Parce que cet angle-là, là, ouais, cette pente-là, elle est de 60 degrés, d'accord? mais la pente comme ça, quand tu la montes en travers, elle est de 15 degrés. 15 degrés, tu peux monter. Ah, mais tu rallonges le chemin parce que tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais tu vas arriver là-haut. Or, comme dans le bien, pour monter, eh ben, il faut monter étape par étape. Dans le mal aussi, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu vas monter étape par étape. Comme ça, tu n'as même pas le temps de te rendre compte que tu es en train de dégénérer. Tu n'as même pas le temps de te rendre compte que tout est en train de partir en sucette. Pourquoi? Parce que ça va doucement. Alors donc c'est le chemin normalement du Yetzirah, c'est comme ça. Mais ici, qu'est-ce qui est marqué? Saroumaer. Ouais, ils se sont écartés rapidement, minaderer. Ils se sont écartés rapidement du chemin. Parce qu'encore une fois, comme ils ont pu passer d'un niveau de conscience tellement fort de l'existence d'Hachem, d'accord, à aller faire la faute d'Avodazara, d'idolâtrie. Comment c'est possible? Alors les commentaires, ils expliquent que, en vérité, là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Que c'est le Erevrav. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, il y a des gens, des peuples, d'accord, qui étaient là-bas en Égypte, qui étaient de différentes nationalités, et qui n'étaient pas des bénis Israël, et qui ont été charmés, qui ont vu tous ces miracles, et ils ont voulu se convertir et voulu rentrer avec le peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que dans la conversion, il faut vraiment que la personne elle ait une motivation pure, une motivation généreuse, une motivation désintéressée. Mais si c'est par la peur, ou si c'est par l'envie, ou si c'est par la jalousie, ou si c'est parce qu'elle veut épouser quelqu'un, alors elle est prête à faire n'importe quoi pour pouvoir l'épouser, ça ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur. Il faut qu'il y ait une impulsion profonde intérieure de le faire. Il dit cette logique-là. Alors ça s'appelle Erevrav, c'est-à-dire c'est les gens qui se sont associés et qui ont fait, et c'est eux qui ont influencé. Et c'est eux, parce qu'il dit, mais pourquoi ils ont plus ce langage? Elle est Elokecha Israël. C'est ton Dieu qui t'a fait sortir. Il aurait dû marquer Elokenu, c'est notre Dieu. Ouais. Si vraiment maintenant ils veulent voir dans le veau d'or, leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, ils auraient dû dire Ele Elokenu Israël. Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte.
pourquoi ils ont dit Elokecha, comme si c'est un tiers qui parle au Ben Israël et qui lui dit regarde, c'est ça ton Dieu, voilà. Tu veux savoir où est-ce qu'il est ton Dieu? Voilà, c'est lui. D'accord? Bon. Et comment c'est possible? Après, la question encore plus, c'est pourquoi même le Erevrav eux-mêmes, pourquoi eux, ils n'ont pas eu cette capacité de se rendre compte que c'était une supercherie et que ça n'avait aucun intérêt. Parce que eux aussi, d'accord, même s'ils étaient fraîchement convertis, mais ils ont vu aussi les miracles, ils ont vu tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à la sortie d'Égypte et dans les plaies et dans l'ouverture de la mer Rouge et que toutes les idoles d'Égypte elles sont tombées par terre. Donc ils ont vu tout ça. Alors pourquoi ils n'ont pas réagi? Alors sur le pasouk, Zekeli Ve'andveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Donc il y a eu ce langage Zé. Zé c'est quoi? C'est mon Dieu, c'est un déterminant. Alors on explique que à ce moment-là, au moment du passage de la mer Rouge, les miracles, ils étaient tellement forts, ils étaient tellement troublants, ils étaient tellement clairs, qu'on a même pu, entre guillemets, montrer Hachem du doigt. D'accord? Ça veut dire que c'est un niveau de clarté très très fort, de perception très très puissante. Et là-bas, il dit le Rashi, oui, Ra'ata shifra alayam, mashelo ra'u anevi'im. Ça veut dire que même une simple servante, sous-entendu qui n'a pas un niveau spirituel extraordinaire, elle a vu à ce moment-là plus que les plus grands des Nevi'im, des plus grands des prophètes, qui étaient Yereskiel ben Bouzi, juste en dessous de Moshe Rabbeinu. Parce que le plus grand des prophètes, comme il n'y en aura jamais plus, c'était Moshe. D'accord? Dans la croyance d'Israël, bien sûr. Ouais. Donc, et jamais il y aura un autre prophète qui sera du niveau de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire un niveau de proximité dans la perception et dans la capacité à faire percevoir Hachem comme Moshe. D'accord? Il dit, mais même une servante, à ce moment-là, il y avait un éclairage, il y avait une clairvoyance, il y avait une perception divine qui était tellement puissante que même une simple servante, elle a plus vu que. Alors il dit à Raphaël Shmulevitz, il dit alors ces gens-là, là, qui ont été capables de voir ça au moment du passage de la mer Rouge, comment ça se fait qu'ils ont été capables de dire, en voyant le veau d'or, voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est bizarre. Alors il répond une chose incroyable. Il dit, la différence, ouais, c'est que entre celui qui reçoit la madriga, le niveau, et celui qui acquiert le niveau. D'accord? Quand eux, ils sont au moment de la mer Rouge et qu'ils assistent au miracle, le miracle, ils le voient, ils le perçoivent, mais en vérité, ils reçoivent ce niveau par le miracle qu'ils ont vu. Mais il n'est pas le fruit de leur travail personnel, il n'est pas le travail de leur émouna, il n'est pas le travail de leur croyance, il n'est pas un acquis étape par étape pendant des années pour réussir à ce niveau-là. Donc, en vérité, il dit Raphaël Shmulevitz, elle était une servante avant cet événement extraordinaire, mais elle est restée une servante après. Comme il y a des gens, ils ont des miracles dans leur vie, ils voient des choses incroyables, ils te racontent, ils disent regardez ce qui m'est arrivé, Rav. Tu dis ok, ça t'est arrivé, alors quoi? Alors tu es rentré dans la Torah, alors tu t'es investi, tu as fait tes shuvah, tu fais Shabbat. Ah non, 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 non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle, il n'a pas eu l'effet escompté. Parce que quand Hachem va te faire un événement extraordinaire, c'est qu'en vérité, il te tend la main. Il te tend la main. Maintenant, quand Hachem te tend la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'Éternel, c'est moi qui a créé le monde, c'est moi qui a donné la Torah, et c'est moi qui attends de toi que tu fasses ma volonté. Donc quand toi, tu dis ok pour le miracle, ok pour l'enfant qui a été sauvé, ok pour l'accident de voiture qu'on n'a rien eu alors que la voiture elle est cassée en 54 morceaux, mais Shabbat, c'est compliqué. Les filles, la vérité, c'est pas mon truc. La cache-route, c'est trop difficile. J'habite à Jérusalem, c'est compliqué. D'accord? Donc tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Que le miracle, c'était une opportunité, et le gars, il a raté l'opportunité. Donc il n'a pas changé. Ben, c'est exactement pareil. Le Erevrav, ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ça, mais ils n'ont pas changé. C'est que la chose, ouais, elle n'a pas été travaillée dans son essence, donc elle n'a pas fait évoluer la personne. C'est pour ça que c'est très très important que quand quelqu'un il passe par les étapes qui s'appellent qu'il apprend, et ensuite qu'il perçoit un événement, qu'ensuite il réagisse à l'événement. Ouais, comme dans n'importe quel domaine. Moi, les gens, des fois, ils me racontent, voilà, ma femme, elle m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. Attends, je dis, moi, je m'en fous de l'anecdote. Je veux savoir qu'est-ce que vous en avez tiré. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'il y avait un problème de vigilance, oui, etc. Ok. Qu'il y avait un problème que chacun, il n'est pas assez respectueux de l'autre. Ok.
que vous avez un problème de compréhension, et c'est ce qui gêne la communication. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as appris de la situation pour pouvoir améliorer le futur? Mais d'argumenter, oui, c'est elle, c'est lui, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle m'a fait, vous ne la connaissez pas, et après de monter une cathédrale de psychiatrique, ouais, parce qu'elle est mal dans sa peau, parce que lui, parce qu'elle est fou, parce qu'elle est comme ça, parce que. Oh là là, mais tout ça, ça sert à quoi? Ça fait avancer quelque chose? Rien du tout. D'accord? Donc on vient à un événement, on tire un enseignement de l'événement, on évolue grâce à cet enseignement. C'est ça les étapes. D'accord? Chaque fois, chaque événement, chaque situation, chaque opportunité, c'est une occasion de devenir meilleur. Mais à condition que tu viennes dans cet esprit-là de dire je veux utiliser pour. Mais si tu te sers des événements pour construire ta dépression, pour renforcer la fracture dans ton couple, pour créer la distance avec ta famille, avec tes amis, avec la Torah, avec Dieu, c'est comme tu veux. Comme je l'ai expliqué déjà, avec des pierres, tu peux faire un pont ou tu peux faire un mur. La pierre, c'est l'événement. La pierre, c'est l'enseignement. La pierre, c'est une attitude. La pierre, c'est un ressenti. Avec un ressenti, tu peux dire, oh là là, Dieu est grand. Ou tu peux dire, ouais, où il était Dieu ce jour-là. C'est comme tu veux. Ouais. Avec un événement, tu peux dire, mais regarde, Hachem, comment il nous a aimés. Tu vois, on était comme ça, on était bloqués, on ne savait pas comment faire. Et paf, le bon Dieu, il est venu, on s'est adressé à lui, on lui a dit, Hachem, je t'en prie, il nous faut les 20 000 euros pour le mariage. Et paf, ton cousin, il a appelé, il a dit, allez, j'ai 20 000 euros, je vous les prête. Et après, il t'a dit, laisse tomber, gardez-les, j'en ai pas besoin. Mais comment ils sont arrivés juste au moment où tu as besoin? D'accord? Si tu les avais prêtés il y a 3 mois, tu aurais acheté une voiture. Si tu les avais prêtés il y a 4 mois, tu aurais eu 4 mois, tu n'aurais pas su comment marier la fille. Il est venu juste au moment. Ouais, une semaine avant le mariage, il est venu, il t'a appelé, il t'a dit, écoute, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi j'ai 20 000 euros, j'en ai pas besoin, je les ai gagnés au loto, je les ai gagnés au poker, prends-les. D'accord? Donc toi maintenant tu vois cet événement. Que quoi? Que le bon Dieu il t'a envoyé les 20 000 euros pour payer le mariage. Ou non, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, ça veut dire quoi? Il nous prend pour des pauvres, il me fait honte. Ah, paf, tu lui mets un gros coup de susceptibilité. Après tu dis, ouais, c'est ça, ta famille, ils veulent me rabaisser. Ouais, tu te rends compte? Le bon Dieu il t'a fait un miracle. Et toi tu en fais une, un massacre, tu en fais une catastrophe. Donc tu vois que l'événement lui-même, c'est un événement. Il est parvé. Ouais. Il est ni halavi ni basari. Il est ni viande ni lait. C'est toi qui décides. Il est ni bon ni mauvais. C'est toi qui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une opportunité de t'engueuler? Ouais. Ou alors tu vas faire une opportunité de louer Hachem et de le remercier pour ce qui t'arrive. Alors ce paradoxe-là, regardez, il est illustré, il ramène le Rav Chaim Shmulevitz. C'est marqué Yeroboam ben Nevat, c'était un roi d'Israël. Il dit, c'est marqué comme ça dans le passage. Ve'ine ish Elokim ba miyuda. L'homme de Dieu, il est venu, c'est-à-dire le prophète. Bidvar Hashem, sur la parole d'Hachem, El Bet El. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit au prophète, va parler au roi Yeroboam ben Nevat, qui est à Bethel, il est là-bas. Ve Yeroboam ben Nevat, omed à la misbeach leaktir. Et juste à ce moment-là, Yeroboam, qui était un ben Israël, qui était juif, mais qui était idolâtre, il avait rejeté l'existence de Dieu, il était en train de faire, même là, des encens pour son idole. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dès qu'il a vu le prophète d'Hachem arriver, Vaishlach Yeroboam et Yado, Me'al HaMizbeach les morts, Tafsu'u. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Donc il était là, il y avait l'autel où il était en train de faire des encens pour son idolâtrie, et quand il a vu, il a dit attrapez-le. Il a vu le prophète, il a dit attrapez-le, sous-entendu prenez-le et maltraitez-le, mettez-le une tannée. Mais comme il a mal parlé au prophète qu'Hachem lui avait envoyé, ce que c'est marqué, son bras il s'est séché, c'est-à-dire il est resté paralysé, le bras comme ça qu'il avait pointé sur le prophète, il est devenu sèche, il est mort en 3 secondes, tac. Après c'est marqué vélo, il ne pouvait pas ramener sa main, donc il y a eu un miracle, clairement que le bon Dieu il a dit comment? Je t'envoie un prophète à moi et toi tu lui parles mal, tac, ta main elle a séché. Regardez le langage qu'il a dit. Vaya anameler, ouais, vayomer el ish aelokim. Il a répondu, il a dit à l'homme de Dieu, Chalna et pene Hashem elokecha ve itpalel ba'adi. Il a dit, implore, je t'en prie, l'Éternel, ton Dieu, ouais, et prie pour moi. Et juste après, c'est marqué, Vateshev yad amelech elav, et la main, elle est revenue, kebarishona, comme avant. D'accord? Vous pouvez regarder, c'est dans les rois Aleph, au Perek Yud Gimel. Ok.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On parle d'un homme maintenant qui est idolâtre. Et il croit vraiment dans l'idolâtrie. Et maintenant, il veut maltraiter un serviteur d'Hachem, un tzaddik. Et il tend le bras pour le mettre en situation délicate. Et sa main, elle sèche. Et à ce moment-là, quand il voit maintenant, alors qu'il est en plein en train de faire son service à l'idolâtrie, et qu'il voit qu'il veut faire du mal, et que Hachem, à ce moment-là, il le maudit, et que sa main, elle sèche, il aurait dû prier son Dieu à lui. Il aurait dû dire, ah, Baal, ou j'en sais rien, ou Zeus, ou le soleil, ou la lune, sauvez-moi de ça. Non, 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 non. Il dit au prophète, prie pour moi, prie ton Dieu, d'accord, pour que je sois soigné. Et effectivement, le prophète, il a prié, et la main, elle est revenue normalement. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Premier enseignement, c'est que le non-religieux, le rachat, celui qui va très très loin contre Hachem, il ne va pas supporter celui qui représente Hachem. C'est pour ça que tous ces gens-là, que tu les vois, qui sont très ouverts d'esprit, qui sont intellectuels, qui sont progressistes, tout ça, ils ne supportent pas les rabbins. Surtout les rabbins intelligents. Les rabbins idiots, ça ne les dérange pas. Mais les rabbins intelligents, ça les dérange. Donc ils vont être contre. Donc ils vont critiquer la religion, ils vont remettre en cause, ils vont dire ça ne tient pas la route. Mais ils ne parlent pas avec des gens qui peuvent leur répondre. Ils parlent avec des gens qui ne comprennent rien. D'accord. Et quand ils en voient un vrai, alors là, ils tremblent. Alors ils s'énervent. Ouais, ça ne veut rien dire. Obscurantiste, ultra-orthodoxe, ayatollah. Comment un juif, il peut dire d'un autre juif que c'est un ayatollah? Ah bon? C'est comme ça que tu penses? Donc en vérité, c'est quoi? C'est pas qu'il a peur du rabbin, c'est qu'il a peur de se remettre en cause. Maintenant, le même là, qui te dit laisse tomber avec la religion, c'est des bêtises, c'est inventé par le rabbin, c'est l'opium du peuple, quand il a quelque chose de grave dans sa vie, qu'il a un enfant malade ou n'importe quoi, il va aller voir les rabbins, il va aller voir les tzadikim, il va prier, il va pleurer, il va demander une bracha. Pourquoi je ne comprends pas, mais toi-même, tu sers déjà une idolâtrie qui s'appelle l'argent, tu sers une idolâtrie qui s'appelle la jet set, tu sers une idolâtrie qui s'appelle l'orgueil, qui sert une idolâtrie qui s'appelle, à savoir, les témoins de la Java. Et puis Tom, ouais, d'un seul coup, quand tu as un problème, tu parles à Dieu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais très bien où est-ce qu'elle est la vérité. Et c'est ça ton problème, c'est le paradoxe. Ouais, à l'intérieur de toi, tu sais très très bien que c'est la Torah qui le émette. Tu le sais. La preuve, c'est que tu vois des gens, par exemple, que ils ont fait un choix dans la vie. Ok. Bon. Et puis ils ne sont pas mariés forcément avec la bonne personne, d'après la Torah. Et puis d'un seul coup, ils veulent que leurs enfants, ils fassent la Brit Mila, qu'ils fassent la Bar Mitzvah, qu'ils fassent la cache-route, qu'ils fassent tout. Je ne comprends pas. Mais à partir du moment où tu as épousé ce genre de personne, donc ça veut dire que tu as renoncé à la religion. Alors pourquoi tu veux absolument? Comme si tu sais qu'est-ce qui est bien pour eux, mais que c'est bien pour eux, c'est pas bien pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que l'homme, il peut être tellement contradictoire par rapport à sa pensée profonde et par rapport à son vécu, qu'il peut le vivre de manière cohérente. C'est ce que j'appelle en français, c'est des gens qui sont cohérents avec leurs incohérences. Ils sont cohérents avec leurs incohérences. Ils savent qu'ils sont incohérents, ouais, et que ça ne tient pas la route, et que c'est n'importe quoi ce qu'ils font, mais ils tiennent quand même à avoir l'honnêteté de continuer dans leurs incohérences, parce que ils ont pris un engagement, parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils pensent que c'est la vérité soi-disant. Donc en fait, ils sont cohérents avec leurs incohérences. C'est comme le gars qui trompe sa femme, puis finalement, sa femme elle vient, elle pleure et tout, et puis après le gars il réfléchit, et puis il dit mais c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Et après sa vraie question, alors qu'il est prêt à retourner avec sa femme et tout, sa vraie question c'est comment il va faire pour annoncer ça à sa maîtresse? Comment je vais pouvoir lui faire de la peine? Tu dis mais Baba, mais celle-là, ça fait 25 ans que tu la connais, elle t'a donné 6 gosses. Celle-là, tu l'as rencontrée 3 fois dans un hôtel. Comment tu peux mettre en comparaison l'un pour l'autre et faire peser sur ta femme ce que tu n'oses pas dire à ta maîtresse? C'est quoi la question? Ça veut dire qu'au fond, ton mariage, il est fragile. Ton engagement, il est fragile. Ta morale, il est fragile. Ta crainte de Dieu, elle est fragile. Ta judaïté, elle est fragile. Donc c'est ça que tu dois analyser. Ouais, c'est ça que tu dois réfléchir. C'est toi que tu dois te demander, au fond, qu'est-ce que tu es. Parce que ici, c'est marqué, encore une fois, qu'il était en train de servir son idolâtrie, ouais, mais il a dit, dis à ton Dieu de me soigner, premièrement. Et deuxièmement, Hachem, il l'a soigné. Donc le bras, il est revenu normal.
Tu crois qu'il a fait teshuva? Non. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que la personne, si elle n'a pas développé un moi à l'intérieur qui soit fort, eh ben, elle sera manipulée, elle est manipulable, elle est influençable, et même si elle a un miracle, elle va revenir à sa base. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas maîtrisée. C'est comme si quelqu'un, tu lui accroches un élastique dans le dos, et l'élastique, tu l'accroches à un poteau. Le gars, il part à 10 mètres, il part à 20 mètres, il part à 30 mètres, mais il va revenir. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est attaché dans le dos. Donc toi, tu ne peux pas faire des choix, mais ne pas faire le sacrifice de te débarrasser de ton élastique dans le dos. D'accord? C'est que si tu veux t'engager dans la Torah, mais tu regrettes quand même de ne pas pouvoir... ça te fait de la peine. De tout ce que tu sacrifies pour faire Shabbat. C'est un sacrifice, faire Shabbat. Alors tu vas retourner au Chilul Shabbat. C'est pour ça que moi j'ai des gens, ils me disent, vous savez, Rav, j'étais chômeur Shabbat, mais bon, j'ai perdu mon père, ou j'ai eu une difficulté, ou j'ai perdu un truc. Alors j'étais tellement révolté, j'ai arrêté de faire Shabbat. D'accord? Moi je leur dis, vous savez, n'ayez pas de la peine. Ils disent pourquoi? Je dis parce que vous n'étiez pas chômeur Shabbat. Je dis si, j'étais chômeur Shabbat, mais après j'étais déçu, j'ai arrêté. Non, non, non. Tu n'étais pas chômeur Shabbat, mais l'opportunité, elle a été que tu as pu révéler que tu n'étais pas chômeur Shabbat. Donc tu croyais que tu étais chômeur Shabbat. C'est comme quelqu'un, il est marié. Alors pourquoi il va voir ailleurs? Il dit, non, mais je suis marié, moi. Vous êtes fous, quoi, mais ma femme, hein, c'est le pilier, c'est la chérina, c'est la vérité, c'est la pureté dans ma maison. Ah bon, alors qu'est-ce que tu vas faire ailleurs? Ah non, non, ça n'a rien à voir, etc. Je dis, la logique, tu profites de ton épouse pour fabriquer la fidélité. Tu profites de ton époux pour fabriquer de la solidarité. Si tu n'as pas créé cette solidarité, ça va se révéler quand il va y avoir un accident. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Comment tu vas mettre tes enfants en priorité? Ou alors le fric en priorité? Ou tes amis en priorité? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tout ce que tu t'occupes de tes enfants, c'est pour qu'au moment où elle vient la tentation, où elle vient la folie, où elle vient la drogue, où elle vient la cocaïne, où elle vient le shit, ouais, où il vient l'alcool, tu peux pas. Parce que dès que tu prends le premier verre, tu as la photo de tes enfants qui vient. Il te dit, mais c'est ça que mes enfants ils vont voir. Ils vont voir un ivrogne, un alcoolique. Mais si au moment où tu prends le quatrième verre, la photo de tes enfants n'apparaît pas, ça veut dire qu'elle n'est pas intégrée dans le programme. Donc ça veut dire qu'il faut l'inverse. Il faut travailler, intégrer ta croyance, intégrer tes convictions, intégrer ta crainte de Dieu, intégrer ton conjoint, intégrer l'amour de l'autre, intégrer la finesse, intégrer la logique, intégrer la pureté, intégrer la pudeur, pour que quand tu as tellement intégré, que quand il va arriver l'épreuve, t'es blindé toi, t'es blindé. C'est dans toute la vie, c'est pareil. Ouais. Quand tu es un petit vendeur comme ça, tout nouveau, et tu arrives devant le client, tu bégayes, tu paniques, tu te trompes sur les tarifs. Mais quand tu as 10 ans d'expérience, et que tu as fait 8000 ventes, et que tu as un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros par an, quand tu es devant un client, tu es détente. Tu dis, oui, bon, écoutez, voilà la gamme des produits. Donc, on a la possibilité d'une marge à peu près de 6,5%. Donc, on peut aller pour démarrer dans une réduction telle, si vous achetez telle quantité. Voilà la gamme des produits, voilà l'avantage. Bon, il y a aussi un autre concurrent qui est... Tu es tranquille, tu es à l'aise. Pourquoi tu es à l'aise? Parce que tu as intégré la chose. Donc ici, c'est pareil. Quand les bénis Israël, ils se sont retrouvés devant cette épreuve, que Moshe n'était pas là, que eux, ils ont cru que Moshe ne reviendrait pas, ouais, et ben ça a mis à l'épreuve quoi? C'est combien ils étaient vraiment, vraiment dans leur valeur. Combien ils étaient à l'intérieur de leur choix. Combien ils étaient impliqués dans leurs croyances. C'est ça. C'est que tu ne peux voir la solidité que quand tu es sorti. Parce que quand tu la vois la voiture comme ça, quand elle est au garage, elle est magnifique, elle est belle et tout, tu la prends, va rouler sur des cailloux, va dans la montagne, va sauter sur des rochers. Et là, tu vas voir s'il y a des amortisseurs, si la direction est solide, si le freinage il est bon. Mais tu es obligé de rentrer dans la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que les bénis Israël, ouais, il y a plusieurs explications. Mais l'Or HaChaim, le Ramban, tout ça, il dit c'est pas possible d'imaginer que les bénis Israël, après la sortie d'Égypte, après tous les miracles, ouais, après que Hachem leur a parlé au Har Sinaï, ouais, ils ont eu l'idée de faire le Hegel.
ils ont eu l'idée de faire l'idolâtrie. Non, c'est pas possible. Donc il dit le Ramban et le Rachaim qu'en vérité, leur problème à eux, c'est que quand ils étaient convaincus par le Yetzirah, ils ont été trompés, qu'ils avaient perdu Moshe Rabbeinu, ils ont été tellement paniqués qu'ils ont dit, on veut pas un Dieu, non, on veut un manhig, on veut un dirigeant, on veut quelqu'un qui nous oriente. Et puisque Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué ici, ouais, parce que quand c'est marqué ici, Aselanu Elohim Asher Yalchou Lefanenu, ouais, vous savez que Elohim, quand c'est utilisé pour Dieu, c'est un nom divin. D'ailleurs, pour ça on dit Elohim. Mais Elohim, ça peut être aussi les juges. Ça veut dire des êtres supérieurs, des gens qui, ouais, quand c'est marqué Baradat et Elohim, ça veut dire l'assemblée des juges. D'accord? Donc ça veut dire que c'est des gens forts, c'est des gens compétents, c'est les notables, c'est les gens importants. Donc ici, ouais, ça ne veut pas dire il a demandé, ils ont demandé à Aaron fais-nous un Dieu, mais donne-nous un dirigeant qui va nous accompagner. Il dit Asher Yelchou Lefanenu, qui aille devant nous, qui zé Moshe, car ce Moshe-là, Aish Asher Elenu Meretz Misraim, qui nous a fait monter d'Égypte, Lo Yadarnu Me Ayalo, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc ça veut dire quoi? Il faut un pilote dans l'avion, il faut un chauffeur. Ouais. Dans l'autobus, il y a tous les Bnei Israël. Qui c'était le chauffeur? Ben, c'était Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, il a disparu. Alors, il nous faut un autre. Donc, il dit le Ramban, en vérité, ils n'ont pas voulu faire Avodah Zarah. Ils n'ont pas voulu faire l'idolâtrie. Ouais. Ils ont voulu un manhig. Ils ont voulu un dirigeant. Alors après, ça va encore un peu plus loin. Le Even Ezra, il donne un autre, il dit quoi? Que Ratsu lilmod kavod Hashem al yedi bonenut betsura aromezet al kochot ateva shluché Hashem. Je traduis littéralement. Ils ont voulu apprendre la gloire d'Hachem par la réflexion sur une forme qui donnerait une allusion aux forces de la nature qui sont les intermédiaires de Dieu. Alors je traduis en français. Tu vois la force du vent, tu vois la force de la chaleur, tu vois la force du soleil. Ouais. Tout ça, ce sont des shluchim d'Hachem, ce sont des envoyés de Dieu, c'est-à-dire ce sont des outils que Dieu utilise pour. Donc maintenant, quand je vois la nature, d'accord, soit je peux dire la nature, eh ben, c'est l'outil que Dieu utilise pour, et donc, si j'arrive pas à percevoir Dieu lui-même, parce que c'est trop abstrait, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais percevoir Dieu à travers. C'est comme un repère. C'est comme quand vous allez partir, vous partez de Marseille, vous allez à Paris, d'accord? Alors sur l'autoroute, il y a des panneaux. Il y a un panneau Paris, 100 km, Paris, 50 km. Maintenant, la première fois que tu vois un panneau Paris, tu dis quoi? C'est ça Paris? Ouais, mais non, c'est pas Paris ça. Ça, c'est juste un panneau, d'accord, qui va te donner la direction de Paris. Donc, c'est pas Paris. Et ben, c'est exactement pareil. C'est comme toi, tu n'arrives pas à voir. Je dis, tiens, tu vois ce truc-là, là, je ne le vois pas. Bon, mais tu vois le poteau, là? Tu vois l'arbre, là-bas, qui est dans le prolongement? Et bien, prolonge le regard dans la direction du poteau. Et ce qu'il y a au bout là-bas, et ben, tu vois cette petite colline, là? C'est là-bas qu'on va aller. Donc, c'est comme si on disait, le veau d'or, il était là pour nous donner un repère, pour voir Hachem. Sous-entendu qu'on n'a pas le niveau de percevoir directement Akadosh Baruch Hu, c'est trop abstrait pour nous, d'accord? Yudke Vavke et Elohim, d'accord? Le nom divin et les sphirotes et les niveaux supérieurs et la spiritualité abstraite. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut des repères dans la nature qui nous permettent de nous orienter vers Hachem, d'accord? Donc c'est comme si quelqu'un il voit les Alpes, il voit la beauté des Alpes. Oh, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la grandeur d'Hachem. Ouais. Il voit la puissance de l'océan, il voit une tempête énorme, il voit des millions de tonnes d'eau qui sont soulevées, il voit la merveille du système solaire, il voit Saturne, il voit les influences des étoiles, il voit la puissance du système, il voit la grandeur de Dieu. Donc je peux me servir de repères naturels pour percevoir Hachem. C'est ça ce qui est marqué. Shluché Hachem, qui sont entre guillemets les envoyés d'Hachem. Mais le problème, c'est que des fois, les gens, ils tombent dans le piège. Et qu'au lieu de faire la culture d'Hachem à travers la nature, ils finissent par faire la culture de la nature.
Donc, du coup, la nature, elle devient la négation de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu, il a créé la nature comme un espèce de rideau derrière lequel je dois percevoir Hachem, l'homme, il peut s'arrêter à la nature et s'imaginer qu'il n'y a rien derrière la nature, il n'y a que la nature. Ça peut renforcer la science. C'est-à-dire que la science, ouais, elle peut donner l'illusion à des gens qu'on n'a pas besoin de la croyance, puisque grâce à la science, on va répondre à toutes les questions, à tous les mystères de l'univers, à tous les mystères de l'humanité. Et on voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas, il y a beaucoup de points qui restent paradoxaux, il y a beaucoup de points qui sont contradictoires, il y a beaucoup de points qui, au contraire, plus on les analyse, plus ils nous ramènent à un niveau de perfection qui n'est pas naturel, donc automatiquement qui est divin. C'est qu'on a créé une partie de la science pour se débarrasser de la question de l'existence de Dieu, ouais, et de toute la morale qui est impliquée par l'existence de Dieu. Mais en fin de compte, plus on étudie la science, plus on se rend compte que c'est le bon Dieu qui organise tout ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire par hasard. Que c'est trop parfait pour être ou humain ou par hasard. Donc ça veut dire que la personne, elle peut tomber dans le piège de la nature. Elle peut tomber dans le piège des courants économiques. D'accord ? C'est pour ça que c'est très intéressant que plus on développe des sciences, d'accord ? Genre des sciences, par exemple des analyses économiques, et puis on a des surprises. Aujourd'hui, par exemple, on vit dans une génération qui est une des plus riches depuis la création du monde. On a des systèmes de production, on a des systèmes de distribution, on a des masses d'argent extraordinaires, on a des consommateurs, on a tout, et il y a la crise. La crise. Ils savent pas, parce qu'il faut essayer le capitalisme, essayer le socialisme, il faut essayer un mélange des deux, il faut l'intérêt personnel, l'intérêt commun, la communion des biens, la communauté des biens, il faut développer le libéral, il faut développer la propriété individuelle, il faut développer l'initiative personnelle, il faut l'initiative d'État, ils sont perdus. Mais en tout cas, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui crèvent de faim dans le monde, alors qu'on a largement de quoi les nourrir à tous. Ils ont calculé que avec que 20% de ce que jettent les pays riches, on pourrait nourrir 80% du tiers-monde. C'est-à-dire que les pays riches, ils meurent de trop bouffer, et les pays pauvres, ils meurent de ne pas manger. Voilà, vous avez compris. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a un petit problème de gestion. Et plus que toi, tu vas réfléchir que tu es le maître du monde, et plus le bon Dieu, il va s'amuser avec toi, que tu comprends rien. Donc tu vas dire, bah alors, je comprends pas comment elle fonctionne l'économie, bienvenue au monde. Après tu dis, on est les rois de la médecine, on est les rois du système, on est les rois de tout, la génétique, le développement, la connaissance de l'univers. Le bon Dieu, il te fait des blagues. La médecine, tu crois que tu maîtrises tout, il t'envoie un petit truc de nulle part, entre un singe et un chauve-souris, je sais pas quoi. D'un seul coup, le monde entier, il est paralysé. Tu dis, alors où est-ce que sont la science, les CNRS, les laboratoires, les khalada, baba. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pour que tu te rendes compte que la santé, c'est un miracle. Ouais, on t'envoie des trucs qui se déstabilisent. Pour que tu comprennes que la parnassa, c'est un miracle, on t'envoie des coups de tonnerre qui te déstabilisent. Pour que tu comprennes que la paix, c'est un miracle, on t'envoie des guerres qui sont complètement absurdes. Donc tout ça, c'est quoi ? C'est juste une opportunité. C'est est-ce que tu vas voir Hachem derrière la nature ou non ? Alors, et comme ça, il explique aussi le Ramban. Il dit qu'en fin de compte, les bénis Israël, ouais, ils pensaient qu'ils n'avaient pas cette madriga d'avoir une relation avec le divin qui est directe. D'accord ? Donc ils avaient toujours besoin d'un intermédiaire. Et le problème de l'intermédiaire, c'est que tu peux croire que l'intermédiaire, c'est l'huile principale. C'est pour ça qu'un prophète, quelle que soit la taille du prophète, ça sera seulement une direction vers Hachem. Mais quand toi, tu te mets à servir le prophète plus que Dieu, t'as un problème. T'as un vrai problème. Parce qu'il n'est pas là pour ça, lui. Lui, il est juste un repère pour aller vers Dieu. D'ailleurs, Navi, en hébreu, Navi, c'est quoi un Navi ? Un prophète. C'est quoi ? Les avis, c'est d'apporter. Donc, le Navi, c'est celui qui a la névoie, qui a la prophétie, mais c'est aussi celui qui est Mévi d'Atachem. C'est lui qui amène la pensée de Dieu. C'est lui qui amène. Donc, en vérité, toi, tu dois passer par le prophète pour arriver à Dieu. Mais si toi, tu t'arrêtes au prophète, c'est dangereux. Ben non, parce que le prophète, c'est qu'un intermédiaire.
Et bien de la même manière, toi, quand tu vas ici, ils ont voulu avoir un intermédiaire, mais le problème de cet intermédiaire, ouais, c'est qu'ils ont voulu le déterminer eux-mêmes. Eux, ils ont dit, fais-nous un Dieu, fais-nous un dirigeant, fais-nous un maître. Ah, mais ça, c'est un problème. Parce que quand c'est l'homme lui-même qui est le déterminant de l'intermédiaire de Dieu, alors il va le faire à son intérêt, à son image. Et là, ça devient pourri, ça devient de la corruption, ça devient un système, ça devient une institution, et c'est mort. Une fois, ils ont demandé au Khazonich, puisqu'on fait les élections des présidents, on fait les élections des premiers ministres, on fait les élections du maire, pourquoi on ne fait pas une élection du tzaddik de la génération? Ouais, pourquoi on ne fait pas une élection? D'accord? Pourquoi les gens, ils vont chez le Rabbi Lubavitch, et puis après ils vont chez Baba Saleh, et puis après ils vont chez Rav Shach, puis après ils vont chez Rav Steinman? Ouais, il n'y a pas un panneau, voilà, il n'y a pas un conseil rabbinique qui dit maintenant, à partir de maintenant, le grand tzaddik, c'est celui-là. Alors le Khazonich, il a répondu, il a dit, le Ram, le peuple, ouais, ils reconnaissent eux-mêmes. Naturellement, ils vont aller là où ils doivent aller. C'est comme ça. Ouais. Des fois, il y a des tzadikim qui étaient restés, des rabbanim, des rosh yeshiva, des inconnus. Et un jour, les gens ils ont commencé à aller chez eux pour prendre des conseils, après pour prendre des brachot. Après, ils ont vu des miracles. Mais au départ, le Rav, il n'a pas fait une campagne pour dire voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà mon programme, voilà. Non. Ni le tzaddik qui doit s'imposer, ni les hommes eux-mêmes, ils vont fabriquer ça. C'est le bon Dieu qui va les diriger vers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Hachem qui doit déterminer qui sont les intermédiaires. Mais quand c'est l'homme qui détermine l'intermédiaire, c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit un chidouche incroyable. Il dit que Erev Rav, ouais, Erev Rav, en vérité, c'est quoi? C'est le Da'at. Et le Da'at, c'est quoi? C'est aussi la conscience, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi le cartésien. Maintenant, si toi, ton cartésien, il te sert à comprendre la grandeur de Dieu, c'est bien. Mais si ton cartésien, il te donne l'illusion que tu peux te passer de Dieu, alors là, c'est dangereux. Donc c'est ça le Erev Rav. Ça veut dire que quand des gens ils commencent à dire oui, mais vous savez, on n'a pas besoin de la émouna, on n'a pas besoin de la croyance. Après, il dit on n'a pas besoin de la pratique, on n'a pas besoin. C'est un concept. Le bon Dieu, c'est quelque chose qui te rassure intellectuellement, qui te rassure psychologiquement. Alors vas-y, bah, tu as une croyance, bah, tu crois au Mashiach, ok, bah, nous on croit à Messie. Ouais, Messie, pas le Messie, le joueur de foot, d'accord? Donc tu leur crées des repères, il croit dans ce chanteur. Oh là là, pour lui, c'est son sauveur. L'autre, il croit à Bob Dylan et l'autre, il croit à cet influenceur là sur Internet ou sur cette influenceuse. C'est devenu son dieu. Ouais, il va à des concerts. Ah, il panique, il rentre en transe et tout ça. Tu dis, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta perception de l'essentiel est tellement nulle que tu as rendu essentiel le nul. Le nul, c'est du nul. Tu dis, mais c'est pas du nul quand même. C'est quand même des poètes, c'est quand même des gens qui ont fait des choses, c'est quand même des joueurs de foot. Mais non, moi je te parle par rapport à Dieu. C'est-à-dire que tu as une perception de l'essentiel tellement basse que du superficiel, tu en as fait de l'essentiel. Ben, c'est ça le veau d'or. C'est pour ça que le veau d'or, ouais, il vient dans une situation où les béné Israël, en vérité, ils devaient rencontrer l'essentiel. Ils devaient recevoir la Torah. Ouais. Et juste à ce moment-là, il arrive le veau d'or. Ça veut dire que quand tu vas avoir une grande opportunité de rencontrer quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de beau, ouais, automatiquement, le Yetzer Hara, il va t'envoyer juste avant quelque chose qui a l'air beau, ouais, mais qui en vérité, qui a un faux semblant. Comme des fois, des gens ils me disent, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon, une fille, bon, en vérité, c'est pas le même niveau, c'est pas la même compréhension, c'est pas le même caractère, puis bon, on se prend la tête et tout ça, mais je suis sûr qu'il y a un potentiel, c'est super. Je dis, mais en vérité, peut-être que le bon Dieu t'a préparé de quelqu'un d'extraordinaire, et lui, juste avant, il t'a envoyé ce tralala, là, et que tu te prends la tête avec, en vérité, pourquoi? Parce que ça, c'était une épreuve de ce que tu devais sacrifier pour pouvoir obtenir le meilleur. Maintenant, toi, t'es prêt à faire ce sacrifice? T'es prêt à prendre le risque ou non? D'un autre côté, des fois, c'est évident, parce que tu dis, ouais, mais on s'engueule toute la journée. Je dis, bah peut-être c'est pas ça. Hein. Oui, bah, d'un autre côté, il y a des sentiments, et puis ça fait 4 ans que ça dure, et entre-temps, j'ai développé. Je dis, oui, et puis il est riche, il est couvert d'or, mais en plus, il a une tête de veau. C'est un veau d'or. C'est un veau d'or. D'accord? Des fois, c'est pareil. Tu dois prendre une belle initiative dans ta vie. Tu dis, tiens, je vais faire 1 an d'Yeshiva ou quoi, et paf, il t'arrive une opportunité d'ouvrir un magasin. C'est bizarre, non? Pendant 3 ans, tu n'as rien foutu, et maintenant que tu as décidé de rentrer à la Yeshiva, hop, il te tombe cette opportunité du magasin.
Ah bah tu dis, tu la mets de côté, tu vas faire ton année d'Yeshiva, après tu reviens. Non, tu dis, non, je peux pas, si je le fais pas maintenant, c'est perdu. Mais c'est pas perdu pour cette année, Baba, c'est perdu pour la vie, parce que ta vie, après la Yeshiva, ça serait une autre vie. Et dans toute la vie, c'est pareil. Ouais, toi, tu voulais rencontrer cette fille qui est sérieuse, qui est entière, qui est pure, qui est une fille de famille et tout ça. Et puis il y a la Toftofa qui arrive et qui te fait de la peine, et puis qui te charme, et qui te montre ses arguments, et puis après tu couches avec, et après elle te dit elle est enceinte, après tu sais plus comment faire, et après tu l'épouses. Ouais, c'est un seul mois après qu'elle a dit que en fait c'était de l'aérophagie. Entre-temps, tu t'es marié avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que tu vas avoir une grande opportunité, très importante dans ta vie, il y a toujours un veau d'or qui vient juste avant. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, premièrement, de savoir qu'il y aura un veau d'or, et deuxièmement, de savoir est-ce que tu es prêt à prendre le risque de sacrifier un veau d'or pour avoir la Torah. Mais encore une fois, le veau d'or, il n'apparaît que parce que tu n'es pas construit, que parce que tu... Alors, de la même manière que les ministres avaient peur de la perte de Moshe, et donc il est venu le veau d'or, de la même manière, des fois, des gens, bah, ils n'ont pas confiance en eux, ou ils sentent qu'ils sont nuls, ou et ils se marient avec n'importe qui. Elle dit, mais attends, t'es une personne de valeur. Mais un diamant, quand il n'est pas taillé, il n'est pas mis en valeur. Donc on le mélange avec des cailloux, avec du verre poli. Donc que des fois, des gens, ils n'ont pas atteint leur potentiel. Donc à cause de ça, ils ont un manque de valorisation personnelle. Et comme ils se déprécient, alors ils disent, ben, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Donc ils vont prendre le veau d'or, alors qu'en vérité, ils avaient droit à mieux. Ben, toute la vie, c'est pareil. Ah, maintenant, il ne faut pas non plus se tromper, de se dire qu'il se prend tellement, il se la pète tellement qu'en fin de compte, il fait n'importe quoi avec sa vie. Ouais. Et il perd son temps parce qu'il a trop d'orgueil et du coup, il se marie jamais. Donc, c'est un équilibre. Et c'est ça, dans la connaissance de soi, dans l'équilibre personnel, dans la vigilance que j'ai, quand est-ce que je suis honnête, quand est-ce que je suis malhonnête, quand est-ce que je me moque de moi-même, ouais, ou le contraire, eh ben, c'est ce qui permet de savoir que par rapport à la référence de ce que je suis, parce que tu es une Bat Israël, parce que tu es une Bénot Israël, parce que tu es une personne de valeur. Donc, quand on va te proposer quelque chose, tu vas réfléchir. Quand la vie, elle arrive, est-ce que c'est Hachem qui te propose? Est-ce que c'est les Yetzara qui te propose? Tu vas voir quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, et est-ce que ça t'amène vers le bien ou est-ce que ça t'amène vers le mal? Ben, si tu vois que ça t'amène vers le mal, donc et ça sent vraiment le piège, donc réveille-toi. Mais si toi-même tu dis, bon, mais c'est pas évident, parce que je suis très seul en ce moment et c'est difficile, ok, c'est le choix que tu as fait. D'accord? Et dans tous les systèmes, il y aura quelque chose. Maintenant, le 1er juin de shit, c'est rien, c'est parce que tu es détendu, parce que tu veux essayer, parce que tout le monde le fait et tout ça. C'est pas grave, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième que tu n'arrives plus à t'en passer, maintenant t'en es à 6 par jour. D'accord? Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as rentré la main dans le hachoir à viande. Tu peux regretter, mais tu as mis la main dans le hachoir à viande, Baba. T'as vu la main? T'as vu la gueule de la main? Et dans toute la vie, c'est pareil. Ouais, tu côtoies la personne. Du coup, tu peux te marier avec elle? Non. Non, je peux pas, mais c'est juste pour le moment, parce que je me sens seul, parce que j'ai besoin de m'amuser, parce que j'ai des besoins équatoriaux. Fais attention, Baba, on s'attache. Et après, tu sais plus comment t'en sortir, tu sais plus comment truquer. Donc l'idée, elle est toujours que quand je suis dans un choix délibéré, de maturité, avec des références très fortes dans ma Torah, dans ma Hirat Shamaïm, dans mes choix, dans ma pureté, dans ma recherche de pureté, dans ma recherche de sainteté, eh ben, il va y avoir un tri naturel de qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Ouais, mais si toi tu n'es pas très clair de ce qui est pour toi, on peut t'envoyer des choses qui ne sont pas pour toi, parce que toi-même tu ne sais pas. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que dans un, dans une boîte de chaussures, on peut mettre plusieurs formes de chaussures, mais dans le manchon là, du couteau qui a été fait sur mesure, on ne peut pas mettre un autre couteau, ça ne rentre pas. Donc toi tu dois savoir, est-ce que la réalité, elle va être adaptée exactement à toi, et tu vois comment Mina Shamaim, les choses elles viennent comme il faut, ou tu dis c'est pas grave, on va faire rentrer un petit peu à coup de marteau, mais c'est pas grave. Et ben c'était ça. C'est que les bénis Israël, en vérité, s'ils se sont écartés tellement vite, c'est que les choses elles n'étaient pas encore intégrées. La preuve, c'est qu'il a fallu qu'ils restent 40 ans dans le désert pour pouvoir faire un stage, en fin de compte, de quoi? De spiritualité. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans dans le désert? Et ben, ils ont étudié la Torah, et ils ont mangé de la manne spirituelle, ils ont été protégés par les Hanan et Kavod. Donc en fait, ils ont fait un stage de 40 ans pour développer leur degré de Emouna, leur degré de relationnel avec Hachem, leur degré de croyance très très fort. Et c'est ce qui leur a permis ensuite de rentrer en Eretz Israël avec un niveau de maturité qui les a accompagnés. Et jusqu'à aujourd'hui, on profite encore des acquis de ces 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2021,
on peut s'asseoir, étudier la Torah, si on peut réfléchir à faire les mitzvot, si on peut se casser la tête pour trouver une synagogue, si on peut trouver un loulav à Sukkot, si on peut faire sa soukha, si on mange des matzot à Pessah, c'est à cause de toutes les générations qui, à travers les tribulations, à travers les pogroms, à travers les croisades, ils ont gardé leurs valeurs. Donc si toi, tu vis sur le crédit des générations d'après, d'avant, tu vas savoir est-ce que ta génération à toi, elle pourra être le crédit de la génération d'après. Est-ce que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils diront « Ah, nous aussi, on veut la Torah, comme papy », ou alors ils diront « Ah non, 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 on veut la plage, on veut l'ambiance, on veut l'alcool, la drogue, le poker, c'est ça que tu veux leur laisser ?» Donc ne sois pas pour eux le veau d'or, c'est pas la peine. Le Yetzirah, il va leur envoyer un veau d'or. Ne sois pas pour eux la légitimité du veau d'or. Parce qu'après, quand tu vois comment ça se termine, que l'autre il épouse n'importe qui, il fait n'importe quoi avec sa vie, et il se détruit moralement, et après pour gagner de l'argent, il dénigre ses valeurs et son identité, et sa Torah, et après il se termine quoi? Il termine quoi? Jeté, avec un peu d'argent, et à faire pitié sur les plateaux de télé pour avoir un petit passage. Pourquoi? Parce qu'il a raté le principal. Donc le bon Dieu, il lui a donné une opportunité, il lui a dit tu peux grandir Hachem dans le monde, tu peux grandir le juif dans le monde, tu peux grandir le judaïsme dans le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ses intérêts personnels, et il a fait n'importe quoi. Et après, il ne sait plus comment faire pour se défaire. Ça veut dire quoi? Il a craqué à la tentation du veau d'or, encore une fois, qui est en or et qui a une tête de veau. Donc il a plongé dans l'idolâtrie, mais dans l'idolâtrie de l'argent, ou l'idolâtrie de la renommée, ou l'idolâtrie de la reconnaissance sociale, ouais, ou d'être une star à la télé ou sur Internet. C'est dommage. Parce que si tu rates le principal pour ton image, c'est que tu n'as pas compris que le principal, c'est la personne que tu as créée à l'intérieur. C'est pas l'image que tu as montrée à l'extérieur. C'est la personne que tu as créée à l'intérieur. Parce que c'est cette personne-là que tu vas faire hériter à tes enfants. C'est cette personne-là qui va aller au monde futur. C'est cette personne-là qui va bénéficier des vraies satisfactions intérieures et profondes. Donc on voit que cette dimension du veau d'or, elle n'est pas simplement une histoire, un événement qui s'est passé à un certain moment dans la Torah et qu'on doit le lire. Non, c'est une source d'enseignement que dans chaque génération, dans la vie de chaque individu, dans chaque communauté, il y aura cette épreuve qui va revenir et que quand on l'étudie bien comme il faut et qu'on s'en inspire, alors à ce moment-là, on peut être protégé de cette tentation énorme, d'accord, du veau d'or par rapport à ce que la Torah a nous donné. Voilà. Donc le cours est terminé. Je rappelle que ce cours était dédié pour l'Eilou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Golda et de Ruth Bat Joséphine, qu'Hachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Je voulais aussi vous rappeler que si vous voulez sponsoriser un cours, prendre en charge, alors vous pouvez m'écrire sur mon mail ravyechia@hotmail.com, RAVYEHIA comme mon prénom, @hotmail.com, et à ce moment-là, je vous dirai les conditions et les dates qui sont libres. Il en reste encore quelques-unes en mars, avant Pessah. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et sinon, je vais profiter aussi de votre présence pour pouvoir aussi dédier le cours à d'autres personnes, comme on l'explique toujours, que quand on allume une bougie, si on allume une deuxième bougie avec la première, ça n'enlève pas le mérite de la première bougie. Donc principalement, on a dit que le cours était dédié pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Golda et de Ruth Bat Joséphine, mais on va rajouter aussi pour Yechia Ben Aziza, mon grand-père, pour Messaouda Bat Urida, pour Avram Shimon Ben Sipra, Yehuda Ben Yaakov, Eliaou Ben Aïcha. Là où vous êtes, vous pouvez dire Amen.